Mbowe André Marie, dit Dassayev, dit gardien Nyanga, dit élastique, dit golero, mais d'autres aussi t'appellent gardien Zola. Mbowe André, je suis venu aujourd'hui dans ton domicile privé, n'est-ce pas, pour te poser des petites questions footballistiques. Est-ce que tu es prêt à les répondre? Vraiment prêt à les répondre. Mbowe André, les fans de la tanière veulent savoir comment ont été tes débuts footballistiques au Cameroun. Où est-ce que tu as commencé à jouer au football? Apprécié. Je tiens d'abord dire bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs qui sont branchés en direct là. Mon début dans le football camerounais était en route quand j'avais 8 ans, 8 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. C'est là où j'ai commencé mes débuts. Dans quel quartier? Ça, c'était au Carrefour et Mombo. Et Mombo? En pleine route. Au Carrefour. C'était un grand carrefour où on mettait 2 poteaux et le championnat se jouait inter-vacances. C'était les quartiers, les vacances. Et tu habitais ce quartier parce que Moi, j'habitais à Anguissa. Anguissa et Mombo, c'était pas loin. Tu marchais, ça te faisait 10 minutes pour arriver à Mombo. Et donc, pendant les grandes vacances, c'est là où on jouait notre championnat. Et je jouais où? Dans Botafogo. Botafogo? Ah! Ça, c'était mon équipe. Botafogo? À 6 ans. Ouais. Je crois que je dois avoir des photos. Je crois avoir des photos. Et tu seras bienvenu dans la dernière si tu les trouves. Voilà. Et je vais faire des recherches et je vais t'envoyer. Et tu sais où avec quel pantalon je jouais? Non. Le pantalon de ma mère. Parce que comment c'était, tu vois, ça allait jusqu'aux chevilles. Oui. Avec quelque chose qui passait là pour soutenir. Oh. Exclusivité. Et c'est comme ça que je prenais le pantalon de ma mère pour jouer avec au goal. Mais tu ne jouais pas parce que beaucoup de gardiens ont commencé à jouer, soit en attaque, n'est-ce pas? Toi, tu n'as pas commencé à jouer devant? Parce que j'étais déjà au Carrefour Anguissa, je vivais à Anguissa, et je voyais Thomas Nkono jouer. Et c'est un gardien de canon. De canon. Qui jouait. Donc Anguissa, tu allais à Kondongo. N'est-ce pas? Non. Au stade malien. À Kondongo, ça c'était le stade malien. Oui. Était là. Oui. Tu vois. Kondongo, c'était vers l'école. C'était vers l'école. Mais où est-ce que tu voyais les Thomas Nkono jouer? C'est au stade malien ou à Kondongo? C'était au stade malien. Ok. Mais sinon, ma préparation physique de football, c'était parce que je faisais l'acrobatie. Ok. Donc, en faisant l'acrobatie, je me trouvais leste. Je pouvais faire les périlleux 2 fois, 3 fois. Je tourne. Le saut périlleux, je ne sais pas si tu en connais. Mais bien sûr, les périlleux, bien sûr. Tu tournes. Et tu peux faire même 4 en un coup, en 1 minute. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai pris l'inspiration d'être gardien de but parce que j'étais élastique. D'accord. Donc, pour donc continuer avec ta carrière, où est-ce que tu commences à jouer au football au Cameroun? Dans quelle équipe? C'était dans le canon. Dans le Coco? Officiellement, c'était dans le canon. D'accord. Mais avant le canon, tu jouais où? Dans les juniors de Tonnerre? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu as commencé à jouer? J'ai commencé à jouer dans le canon. Dans le canon junior? Dans le canon junior. Tu as quelques noms? Un nom
qui a joué avec toi dans les juniors que tu te rappelles? Bitomo. Betomo. Ah, ok. Ok. Tu peux en connaître. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je le connais. Bitomo, j'ai joué avec lui Ok. dans les juniors des Canons. Donc, de junior de canon, pourquoi? Et il y a même aussi, j'oublie ce nom. Il y a plein. Les noms m'échappent quand même là, mais en ce moment, les noms m'échappent. Pour qu'on éclaire dans les éditeurs. Mhm. Donc, du canon junior, Mhm. tu vas où? Du Canon junior, il y a l'ami à mon père, Oui. qui était un industriel, Oui. qui m'a amené dans Tonnerre parce qu'il était directeur sportif dans Tonnerre. Tatonet. Et c'est là qu'il me prend, il me dit, attention, qu'est-ce que tu fais? Il y a une équipe là-bas qui s'appelle le Tonnerre. Et c'est comme ça que je commence aussi à prendre les noms d'équipes. Oui. Le Tonnerre, bon, j'ai fait un tour là-bas. Je vais d'abord, il s'entraînait au quartier Fouda. Oui. C'est là où j'ai fait mon premier pas. Oui. Au Tu quartier vois, Fouda. au quartier Fouda. Parce que je m'entraînais déjà là-bas. Et j'avais déjà, je m'entraînais dans le canon. Oui. Et puis quand il m'a enlevé, j'ai fait ma première séance d'entraînement. C'était au quartier Fouda. Avec l'entraîneur, j'oublie le nom. Il s'appelait Ebous. C'était Ebous ou bien c'était qui? Mani. Non, Mani était après. C'était aussi un ancien joueur du Tonnerre qui était entraîneur À cette époque-là. du Donc, club. pour résumer, tu commences, n'est-ce pas, D'accord. dans le canon junior. Du canon junior, un ami de ton père, n'est-ce pas, t'amène dans le Tonnerre Calara. Dans le Tonnerre Calara. De Calara Club, combien d'années tu fais dans le Tonnerre avant d'aller dans le canon? C'est là où on t'a connu beaucoup, hein, dans le Tonnerre, le quartier Nyanga. Dans le Tonnerre, j'avais déjà fait presque 12 ans. Donc tu as fait plus de 5 ans dans le Tonnerre. J'ai fait plus, toute ma carrière était dans le... Donc on se rappelle un peu avec les Kilav, oui, tout ça. Voilà, dans le Pilav. Oui. Parce que j'ai même des photos. Tu te rappelles, j'ai des photos que je t'avais Oui. présentées sur Oui, Facebook oui, avec oui, des oui, trophées tu m'as donné. qu'on sort. J'ai ces photos-là. Ouais. Donc, maintenant, c'est-à-dire que c'est le Tonnerre des Salamissa, vous avez fait du bon temps. C'était avant Salamessa. Oui, tu étais dans le Tonnerre, ils t'ont C'était trouvé. déjà dans le Tonnerre. Ils m'ont trouvé. Dans le Tonnerre de Toubéchar. J'avais déjà commencé le Tonnerre de Toubéchar. Oui, de feu tout. De Feu Toutou. Et Bonnet. Et bon, hein. Et bon, Ernest. Et bon, Voilà. Ernest. Et parti. Je crois que c'était 2 ans, un an après que bon Ernest m'a trouvé. Donc, bon, regarde, trouvé ou c'est toi qui as trouvé? Bon, il m'a trouvé parce Ça. que j'essayais déjà de brûler déjà le niveau. Ok. Tu vois, Oui. moi j'étais encore junior, Oui. mais j'ai évolué. Tu étais un peu surclassé. J'étais déjà surclassé. Donc, maintenant, dis-nous un peu, comment du Tonnerre, tu pars encore dans un autre club qui est le Canon Diable quoi? Kondogo Vogada, tu jouais, mais c'est quoi ça? Mais c'est exactement ce que je dis. J'avais déjà commencé dans le canon. Et dans le canon, ils avaient déjà l'œil sur ces jeunes gardiens qui étaient successeurs de Thomas Nkono. Donc, comme ils avaient déjà vu l'équipe junior, parce que je commence par le canon à Kamnamebon, l'ancien arbitre qui était le président des minimes. Ouais. Parce que c'est là où je commence. Après avoir vu comment celui qui m'a entraîné, celui qui a fait de moi ce que je suis là maintenant. Parce qu'il y a une base où j'ai commencé par les minimes et puis j'ai commencé à monter. Les juniors, Oui. j'étais avec le canon. Oui. Avant de partir dans le Tonnerre, ils avaient l'œil sur moi. Ils avaient déjà vu les potentialités
J'avais. Et il y a même, ils se sont dit, non, voilà notre gardien, il ne doit même pas partir. Parce que même quand je suis parti à Soie, Oui. où je m'entraînais, je revenais jouer les corpos. Et c'est à partir de là où, quand je jouais les corpos, je ne sais pas si tu te rappelles, Comment je les me rappelle? entreprises. Bien sûr. Parce que moi, à ce temps-là, je jouais au CPR. J'avais déjà quelque chose de 17 ans, 18 ans. Ils se disent, ça, voilà un gardien. Parce que je voyais déjà notre gardien, Thomas Nkono, bouger de gauche à droite, Aux faire entraînements. des raquettes, comment intervenir, comment sur cette situation, aller chercher les balles aériennes. J'étais déjà... Donc, tu étais focalisé en regardant le canon. Ton image était Thomas Nkono. Voilà. Bongo, oui. La tanière vient maintenant dans le domaine qui le concerne, qui est l'équipe nationale du Cameroun. Ta première sélection dans la meilleure équipe du monde et l'une des meilleures du monde. Non, ta première sélection dans la meilleure équipe d'Afrique et l'une des meilleures du monde, l'équipe nationale du Cameroun. Comment est-ce que tu apprends ta sélection? Tu étais ouf. Comment on t'appelle l'équipe nationale du Cameroun? C'était pas surprenant. C'était pas surprenant. Parce que les performances que on était dans un tournoi d'abord de déchis avec les Boyokino, Oui. les Bel-Antoine, Boyokino, Boyokino, Mbou, Ebil, Kanabi, Omambi, tous ces gens-là. Oui. Ça, c'était la sélection de Vega Vega. dans le tournoi Espoir. Oui. Dans le tournoi Junior. Junior. À deux déchis. Déchis, quoi? Ouais, quelque part déchis. En France. En France. En 1984 ou bien 83, 84, quelque chose comme ça. Ça doit être 84. 83, 84. Ça doit être 84. C'est 84. Avec Asimba Miracle. Miracle. Voilà. Ils ont trouvé un gardien sérieux, performant, plein de potentiel. Et subitement, l'année d'après, on a fait un tournoi de Toulon. Non. Après le tournoi de Toulon, où il y avait l'équipe de France, toute l'équipe de France junior, où on a joué avec Le Didier Deschamps. le Didier Deschamps, je ne crois pas que... Bon, peut-être qu'il était là, bon, tu vois, on ne les connaissait pas trop. Didier Deschamps, non, Eric Cantona, Oui. Jean-Pierre Papin, le nom, ça fait longtemps, et Jean-Pierre Papin. Il y avait aussi le gardien Olmeta, c'était Olmeta. Olmeta. Oui. Non, il était d'abord dans Marseille. C'est Olmeta. C'est Olmeta. Olmeta. Voilà, Olmeta. Oui. Et il y avait encore d'autres que je ne me rappelle pas. J'espère que ce n'est pas Kazoni que tu veux dire. C'est pas Casoni, sûrement. Casoni. Kazoni ou Olmeta. Anyway. Non, Olmeta, je parle d'Olmeta. Olmeta. C'était le gardien titulaire. Oui. Et puis il y avait aussi les latéraux, je ne me rappelle pas comme c'était. Bon, donc au Cameroun. Tu vois. Et quand tu trouves cette grande équipe, Ça, c'est et tu veux te faire un nom, tu dois leur prouver que par A plus B que tu es valable. Tu as mérité d'être dans ce poste. Mais avec qui tu étais en rivalité? Avec Asimba, avec Songo-Jacques, Célestin? Oh non, Asimba Songo-Jacques n'était pas là. Tu sais, lui, il était déjà Il senior. était déjà senior. Bon, après le départ, où je ne sais pas où, le nouveau entraîneur ne voulait plus. Claude Leroy ne voulait plus ses anciens. Oui. Bon, il prenait certains. Comme Koundé. Comme Koundé, voilà, ça dépendait de lui. Les gens qu'il voulait prendre pour son équipe. Oui. Voilà, il a ajouté certains. Donc, si je comprends bien, n'est-ce pas, c'est Asimba. C'est avec Asimba. Ouais, c'était juste avec Asimba. Avec Miracle. Avec Asimba, c'était tout. Hein. Donc, maintenant, arrive à 1900, après le tournoi de Toulon,
vous allez à la Coupe Afro-Asiatique. Mhm. D'accord, dans la Coupe Afro-Asiatique, n'est-ce pas? Mboui, des sensations. Vous avez gagné, n'est-ce pas, le premier match à Yaoundé par 4 buts à 1. Ouais. Et le deuxième match, vous l'avez gagné par 2 buts à 1. 2 buts à 1, ouais. Et avant ce match, n'est-ce pas, vous êtes allé au Brésil. Dis-nous un peu. Parce qu'il y a des amis qui m'ont dit, il y avait une équipe qu'on appelait les Foutankan. Tu te rappelles? Le Ouais, je me Foutankan. rappelle le Flou Cancan. Les Le équipes Flou de Cancan, la le Casa. Flou Cancan, c'est ça, c'était après. N'est-ce pas? Ok. C'était après 2006, 2008. Tu vois, après Non. les intrigues, quand ils avaient déjà les intrigues. Ils avaient déjà les intrigues dans l'équipe. Oui, mais en 85, n'est-ce pas? Quand vous êtes allé au Brésil, vous êtes allé au Brésil à quelle année? En 85? Au Brésil, Ça doit être 85. ouais, c'était 85. Quand Il y avait on avait donc- la coupe Oui, il y avait une équipe. de l'Égypte, quoi, la Oui. Coupe des Nations d'Égypte. Il y avait au Brésil, n'est-ce pas, une équipe, non, je ne sais pas, l'équipe En de la passant, voilà. En passant, quand on était au Brésil, Oui. on a joué avec les Socrates. On a joué avec les Bebeto. Oui. À l'époque, Avec les Zico. les Zico, Parce qu'il y a, tu connais, Alimao. Animao, À- tous ces réseaux. C'était ces réseaux. Presque toute la grande équipe du Brésil était là. On a Parce que joué vous avez joué avec les clubs, mais ils avaient donc les Zico. Parce qu'il y a Ebenen, tu connais. Ebenen, je connais Ebenen. Oui, Ebenen, il voilà. m'avait donné une photo là où il était avec les Zico, donc c'est pour cela que j'ai. Je crois que je dois avoir une photo comme ça avec Zico. Donc, vous êtes donc champion afro-asiatique. Est-ce que tu sais que lorsque vous avez gagné la coupe, donc vous avez Afro-asiatique, vous avez ouais. gagné 4-1 à Yaoundé, et on vous avait perdu 2-1. Maintenant, on ne vous a pas remis la coupe. Ouais, il y avait des petits problèmes là. Oui, le problème Bon, était. nous on ne savait pas. Mais ils avaient déjà engagé à partir du match aller que Roger Mila n'était pas Camerounais. Oui, Camerounais. Voilà. Ils avaient déjà engagé pour quelque chose comme ça. Oui. Donc, je ne sais pas, ils attendaient seulement le match retour. Ou bien ils avaient déjà fait, ils avaient déjà envoyé une lettre à la FIFA, soit se plaignant que Roger Mila, il y avait un joueur qui n'était pas camerounais, qui était Roger Mila. Parce qu'il détenait un passeport français. Il détenait un passeport français. Voilà. Bon, tu sais, avec le temps que ça prend d'étudier le dossier, Bien sûr. il n'avait pas répondu immédiatement. Donc, on est parti à Riyad. Oui. On a joué le match. Bon, comme il n'y avait pas de suite, il ne pouvait pas nous remettre le trophée. Le trophée est venu, n'est-ce pas, par... Il nous avait remis juste quelque chose, un trophée, mais je ne crois pas que c'était le... Non, ce n'était pas le trophée. qui- Le trophée est venu qui- par manière diplomatique Voilà. quelques mois plus tard. Voilà. Il nous avait juste donné quelque chose, un symbole. Voilà un trophée. D'accord. À la fin du match, Claude Leroy, vous êtes le gardien titulaire. Claude Leroy te dit quelque chose, l'entraîneur de gardien, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien à ce temps-là. Qu'est-ce que Claude Leroy te dit? Bon match, tu as bien joué ou... Non, Claude Leroy c'était quelqu'un qui m'avait vu évoluer. Et je crois qu'il est entré. Il y avait plein de clubs qui avaient sollicité mes services, qui avaient demandé à Claude Leroy. Je me rappelle bien. Parce que même Toulon, où on avait joué le tournoi, m'avait demandé. Parce que c'est là où on dit, quand on m'appelle, est-ce de la catégorie A? Del Tomancano. Del Tomancano. Est-ce de la catégorie A? Ça, c'est- C'était ça- pas. Ça, c'est où? C'est au Brésil. Ça, c'était au Brésil. Au Brésil. Et puis aussi au tournoi de Toulon, ils ont dit, un gardien, à l'image, André Boé, a présenté, a fait ses preuves, était de la catégorie de Bel Antoine. Bel à toi. Tu vois? Donc, on parlait de Tomancano et de Bel. Et on parlait de Thomas Nkono. Donc,
j'étais successeur de ces deux. Oui. Et Donc- c'est vrai. Et après, alors, le tournoi de Toulon, c'est en ce cas-là que Claude Roy s'est dit, effectivement, voilà mon gardien. Et c'est comme ça qu'il me met titulaire de l'équipe nationale. D'accord. Vous êtes champion afro-asiatique. Mhm. Vous allez maintenant à Malabo, n'est-ce pas, pour disputer la Coupe de l'Idiac. Ouais. Alors vous étiez confiant de remporter le trophée. Automatiquement, on a remporté le trophée. On avait gagné le trophée. Il n'y avait aucune équipe qui ne pouvait supporter la vitesse du. Bon, je vais te donner la composition de l'équipe afro-asiatique au match aller. Voilà. Pour comprendre déjà les ténors qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais te dire la composition. Mhm. Dans le but, il y avait André Mbowe, dit gardien Nyanga, dit Golero, dit élastique. Libéraux, il y avait l'incontournable Emmanuel Koundé, dit Atat, dit Bénédicte, dit Nyamoro. Stopper, son ami intime, Ibouya Bilédicien, dit Bilardo, dit Chico. Latéral droit, il y avait le feu Toubé. Paix à son âme, Toutou. Premier défenseur camerounais ballon d'or. Latéral droit, il y avait Vungai Salomon. Paix à son âme. En 6, il y avait l'américain Mboumou Emile. L'un des meilleurs ratisseurs de tous les temps de l'équipe nationale du Cameroun. Nous, dans la Tania, on l'appelle le frère de Mangurutu. On l'appelle Emilio Boutrakenio. En 8, il y avait le numéro 2, jamais égalé. Toujours combattu, mais jamais abattu. André Kana Biik. Les filles à Pouma l'appellent Morma Alam. Ça veut dire les mêmes propres. Et maintenant, les filles à Douala l'appellent Alam Simonsen. Vous avez bien entendu. Maintenant, on jouait avec deux joueurs. On jouait le 4-4-2. Mais on jouait à l'aile droite. N'est-ce pas? Il y avait Adama. Tu as connu bien Adama? Adama Bien Zico. sûr, le feu. Voilà. Le feu Zico. Et à gauche, il y avait le feu. Il jouait dans le tonnerre. Fédéru Paul. N'est-ce pas? Donc, et maintenant en attaque, il y avait l'enfant terrible de Ngouaïde, François Oman Biik, dit Black Joe, dit Solo Tango. Et à la pointe d'altar, le vétéran de guerre, l'homme Lion. qui n'a jamais raté de but, Roger Mila, dit Kadhafi, dit Moussongili. Ça, c'était l'équipe type qui a mis 4 buts, n'est-ce pas? Voilà dans l'équipe type. Et dans les balles de touche, il y avait... Mais comment tu as fait pour savoir tout ça? Mais c'est la tanière. La tanière, n'est-ce pas, prend le temps à étudier. C'est la même qui ont écrit l'histoire. On parle de l'écrit l'histoire. La tanière n'oublie pas. Dans le bas de touche, n'oublie pas. Il y avait celui qu'on appelle Laurent Ebedin. Le métis. Voilà. Le bon blanc. Le bon blanc. Voilà. On l'appelle Alemao. Le docteur Alemao. Au Tchokmonion. C'est son petit nom. Tchokmonion. Voilà. Et il y avait un autre ami à toi, Libaski, Jean-Jacques Bizekse. Ah, voilà. Johnny. Ouais, il était là, Johnny. Johnny. Voilà. Et il y avait aussi, n'est-ce pas, qui y avait encore bande de touche, n'est-ce pas? Il y avait, bon, sûrement, il y avait Simba. Et après aussi, il y avait, bon, Il avait Songo. il y avait Songo. Songo était là, n'est-ce pas? Oui, Le Songo. Becker. Oui, il y avait Songo. N'est-ce pas? Et Bédéguin était à la place de Mila, n'est-ce pas? Donc c'est ce match-là que nous on retient. Donc, Et il y avait aussi, comment tu appelles, Mban. Ban, Mban, comment on Mban. appelle encore Mban, Mban. non, quelque chose. Oumarou. Oumarou. Oumarou Mamadou. Fais paix à son nom. Comment il appelait, on l'appelait, j'ai oublié le nom. Je vais me rappeler. Donc une équipe comme ça, là, regarde, c'est des joueurs de football. Quand tu vois à droite, à Damasiko, hein, à gauche, Fefe, hein, au milieu de terrain, les gens qui étaient cités là, le frère de Mangurutu, l'américain. Hein,
Au moment là, au milieu de terrain, devant toi, le centre de la défense attaque. Pas de vitesse. Tu as vu comment tu vois pas gagner? Donc, comment tu apprends dans ta sélection pour, n'est-ce pas, aller à la CAN 86? La sélection, j'étais, sans te mentir, j'étais déjà sûr. Parce que l'entraîneur m'avait déjà dit. L'entraîneur t'avait déjà dit. Ouais. Et je préparais bien cette sélection. Parce que je m'entraînais vraiment parfaitement et je me donnais. Quand si tu regardes un peu tous les matchs de cette période, même la finale qu'on avait remportée, c'était presque le meilleur gardien. Il y avait Zepa qui est venu remporter, je ne sais pas. Parce qu'il y avait déjà quel gardien qui avait déjà remporté le ballon d'or, le meilleur joueur du match. Moi, on m'a levé. On a donné, je ne sais pas. Zepa a pris un trophée. Il était remplaçant, mais il est venu prendre le trophée de la finale. Meilleur joueur. Alors qu'il n'a pas joué le match. J'étais parfait. Parce que quand tu attends l'équipe nationale, tu portes tout sur tes épaules. Tu te dis, il n'y a pas d'erreur à faire. Donc, et cette année-là, on est sorti champion du Cameroun. Donc, dans les buts, Tommy, donc le trois gardiens. Mais quoi gardien était là? Tommy, il y avait toi et il y avait Sessoko. Vous avez été les trois gardiens. Ouais. D'accord. Maintenant, ce que moi je veux savoir, pourquoi après la CAN de 86, on n'a plus revu Mbowe? Ça, il faut être véridique, c'est la tanière. On ne donne pas le lait. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé. Oui. Les intrigues. Déjà, à l'équipe nationale, il fallait sélectionner tous les gens qui revenaient de Douala, qui étaient de Douala. Oui. Parce que c'était le point fort De la sélection. de la sélection. Les gens qui sortaient de Douala. Et sachant que Songo était de Douala, Voilà. Omambi de Douala, Kanabi de Douala, toute la communauté de Douala devait faire l'équipe nationale du Cameroun. Et c'est là où les intrigues commençaient. On parlait, on disait tout. Et c'est comme ça que je perds ma place. Donc, si je comprends bien, on ne va pas entrer dans les polémiques. Donc, les intrigues venaient de Douala. De Douala. Et ils étaient solidaires, tu vois, ils se tenaient pas tous par la main. oui. Et il y avait un temps où on parlait, le groupe, Bassa. Oui. Tous les Bassa. À l'équipe nationale, tous, Magnan. les Magnans. Et toi, Tu tu vas parles pas pas Magnan? Je ne fais pas Magnan. Ils étaient Magnans. Et ils parlaient seulement, moi je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Et c'est comme ça que mon coup d'état, ils m'ont fait le coup d'état. Et non seulement ça, j'avais plein aussi de petits problèmes aux alentours avec même les dirigeants, les affaires de caleçon. Les dirigeants, tu es avec ta copine, les dirigeants qui veulent t'accaparer, ils veulent te montrer que c'est eux les dirigeants. Les bonnes choses doivent être pour eux. Et moi, comme moi, je ne marche pas comme ça, je dois parler. Mais on t'a jamais Et dit, quand par ils te exemple, parlent, on te frappe sur la tête. mais on t'a jamais dit à l'équipe nationale, par exemple, qu'il fallait monnayer pour que tu joues. Non, à l'époque, là, Il n'y avait pas. il n'y avait pas. À part les intrigues, il y avait beaucoup d'intrigues. Beaucoup d'intrigues. Bon, après, où se trouve Mbowe? Mbowe a continué à jouer au ballon. Il s'est retrouvé où? N'est-ce pas? Comment est-ce que, n'est-ce pas, d'un jour au lendemain, n'est-ce pas, tu étais déjà dans la lignée, n'est-ce pas, des 4 meilleurs gardiens camerounais?
N'est-ce pas? Et on n'a plus revu Mbowe. Il est allé où? Qu'est-ce qu'il a continué? Il a continué à jouer au football? C'est exactement ce que je suis en train de te dire, que j'ai eu des problèmes avec les dirigeants. Oui. Parce que, et affaire de caleçon. Oui. Mes petites que je sortais, les dirigeants, je peux te dire, peux te citer, je ne peux pas citer les noms, mais ils avaient l'œil sur moi. Oui. Tu sais, le gardien Yangan ne peut pas, quand je m'habille, je sors, c'est tout le monde qui tombe, Voilà. qui marche, c'est tout le monde qui tombe. Oui. Donc, quand ils regardaient, bon, et j'avais, je ne peux pas dire le nom, j'étais pour moi tranquille avec mes petites. Tu sais, après le match, tu vois, après le match, quand tu regardes, on avait un petit coin d'Orcefredo. Fredo. D'Orcefredo. Ça existe au Cameroun. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, mais c'était mais au Cameroun. c'était là où on se retrouvait. Cette classe. Quand tu finis le match, tu vas prendre ton petit poids d'Orcefredo. Et quand les dirigeants savaient que le jeune là, il veut nous montrer quoi, ça c'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais votre chose là, c'est ma chose. Alors que la petite était la mienne. Maintenant, pour me montrer qu'ils ont leur pouvoir, ils me frappent dessus. Et c'est comme ça que comment je peux dire, ma côte est en train de tomber. Et je peux te dire que j'avais des problèmes avec Les dirigeants. les dirigeants. Et pas seulement les dirigeants du ministère, Oui. les dirigeants de mon club. Parce que c'était tout le secteur, le ministère et le club. Oui. Donc, tout ça, c'était l'ensemble. Et Après, c'est comme ça que je commence à descendre. à descendre. Donc pour vous, c'est pas trop pour les performances, n'est-ce pas? C'était pas les performances. Pas les performances. Si c'était les performances, oh, je pouvais dire que ouais, je préfère être assis au banc de touche Oui. que d'être de ne pas jouer. Donc, comment est-ce que vous êtes revenu en Europe? On vous a... Non, on vous a j'ai entendu. fui. Bon. J'ai fui. Oui. J'ai profité de l'occasion qui m'a présenté et je suis tombé en Europe. Parce que j'avais déjà eu des clips à Toulon. Oui. Il y avait Guingamp. Guingamp aussi. Il voulait une équipe. Il voulait un gardien de but. Mhm. Je suis parti en Guingamp. De Guingamp, j'ai fait des tests. Ça n'a pas parfaitement Ok. donné. Et tu es en contact avec un ancien Lyon ou avec... À l'époque, là, j'étais en contact avec Tato Oui. Steven. Oui. Tu sais, c'était un collègue intime. Ancien collègue. Ancien collègue. Le Tato. Le Tato Steven. Mm. Bon, j'étais en contact avec lui. Bon. Et c'est après là que j'ai décidé de tomber en Angleterre. Parce que déjà, j'avais déjà un contact ici en Angleterre avec Greenock Morton. Oui. C'était en Écosse. En Écosse. Voilà. Avec Greenock Morton, je suis parti avec Greenock Morton. J'ai dit, waouh, Dieu merci. Mais il est bien vrai, c'était pas vraiment l'argent que je voulais, Oui. mais ils m'ont accepté. Et quand ils m'ont accepté, j'ai dit Dieu merci. Et imagine-toi, les qui ne voulaient pas me donner la libération. Ce sont les mêmes gens, Décassé. les mêmes gens du TKC, qui me mettaient les bâtons sur les roues de la fédération. Tous qui me mettaient les bâtons sur les roues. Aïe, c'est difficile. Très, très difficile. Dieu merci. Je me suis en sorti parce qu'il y avait ma soeur qui suivait ce dossier. Dès qu'elle m'a donné seulement la libération, on m'a dit la libération est Et là, tu as venue. dit Dieu merci. Ah, j'ai dit Dieu merci. Et en ce temps, quand vous êtes arrivé en Écosse, vous suiviez l'équipe nationale,
Comment est-ce que vous vous sentiez, sachant que vous pouviez, n'est-ce pas, apporter un plus à l'équipe nationale? Vous suivez l'équipe nationale? Je suivais l'équipe nationale, tu vois. En principe, je suivais l'équipe nationale. Et déjà, avec l'équipe nationale, il faut déjà prendre des contacts avec tes collègues. Tes collègues. Parce que ce sont tes collègues qui vont te ramener Bien dans sûr, l'équipe bien sûr, nationale. bien sûr. Et Mais tout est bloqué. tout est bloqué. J'appelle mon frère, mon collègue Songo. Oui. Et il ne veut pas me parler. J'ai dit, mais on a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Et il ne veut pas me parler. Donc tu as appelé Sogodi qui ne veut pas te parler. Il ne veut pas me parler. Pourquoi il ne veut pas me parler? Vous posez des questions. Ou peut-être que je vais revenir prendre ta place. Non, je ne veux pas prendre ma place. Je t'appelle pour te dire un bonsoir, comment ça se passe ou bien quoi. Il ferme complètement. C'est une barrière en béton armé. Tu ne dois pas me dire bonjour. On ne se connaît pas. On a joué tous ensemble. Comme là maintenant, je cause avec tous les gens de ma génération, soit les Canabies, comme Mambi, Mfede, tous les Mbou, tous ces gens, je cause avec eux, il n'y a pas de problème. Et Béabilé, on cause, que tu sens l'amour que je vis. Oui, mais tu as quelque chose d'amertume, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu pensais que tu pouvais donner quelque chose de plus, n'est-ce pas, à nos maisons? Non, c'est vrai, je pouvais bien. Je pouvais bien. Ils ont voulu même que j'entraîne l'équipe nationale. Bon, tu sais, avec le travail qu'on est ici en Angleterre, tu bosses, tu dois bosser. Bon, si tu as le temps pour aller au Cameroun, qui va s'occuper de toi, de tes responsabilités ici? Il n'y a personne. Il y a c'est pour ça que j'ai dit non, je peux quelqu'un qui a joué avec toi, n'est-ce pas, qui a été nommé dernièrement avec son contrat en main, François Omambi. Quel est le mot que vous dites? Il vous écoute. Ah, mes félicitations, sans te mentir, je suis très ravi qu'un joueur puisse prendre la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, c'est pas parfaitement la tête, mais il y a toujours quelqu'un en dessous de lui. Mais si la personne en dessus de lui n'est pas d'accord de sa politique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, je ne veux plus celui-là. Bon, c'est mieux que, bon, je ne peux pas dire, c'est mieux que, bon, c'est mieux que s'il était à la tête du pouvoir, donnons-lui un peu de temps. Parce que même la dernière fois qu'il était avec l'équipe nationale, on ne lui avait pas donné le temps d'asseoir ses bases. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale, je peux entraîner l'équipe nationale du Cameroun en ce moment. Mais je ne me vois pas, si je n'ai pas de temps, donnez-moi un peu le temps d'asseoir mes bases. Des idées de base. J'ai fait asseoir mes bases et à partir de là, la deuxième, troisième année, commencer à me juger. Les premières années, ce n'est pas sûr, mais la deuxième année, attendez les fruits. Parce que tu ne vas pas dire un manguier va produire les fruits directement et puis vous commencez à sucer. Ouais, il y a aussi ton concurrent que tu viens de parler, le grand Sebouja, qui est l'entraîneur adjoint, mais chargé plutôt des gardiens de but, n'est-ce pas? Alors il peut bien former nos gardiens de but pour le prochain trophée? Oh, comme ancien, ils peuvent, bien sûr. Il a toutes les capacités puisqu'il était un ancien. C'était un ancien gardien de but. Il a bourlingué, il a quand même travaillé. Il a été un peu partout dans tout le monde entier. Et puis, c'est un ancien. Il a fait combien de Coupes du Monde? Il a fait peut-être 3 Coupes du Monde, je crois. Ouais, il a fait 3 Coupes du Monde. Ouais. Et il a joué la Coupe olympique, je crois. Il a fait une Coupe olympique, je crois. Non, Sogo était à la Coupe du Monde, n'est-ce pas, en 1990, 94, 98, n'est-ce pas?
Et 2002, je crois qu'il était comme entraîneur ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Non, il a de l'expérience. n'est-ce pas? Il a de Moi, je pense l'expérience. savoir, n'est-ce pas? Si il faut dire à Célestin un mot, n'est-ce pas? Et moi, quelque part, tu vois, je peux pas dire, parce qu'il y a aussi, comment tu appelles, Alioune Boukar. Oui. Parce que moi, je m'intéresse un peu plus au football. Je vois le football camerounais Oui. évoluer. Oui. Et je me rappelle aussi de ceux qui ont dirigé les entraîneurs, quoi. Ceux qui ont dirigé, je les vois. Il y a Alioune Boukar, de la Coupe des Nations, comment tu appelles ça? Au Gabon. Au Gabon. Oui. Voilà. Et tous ont des capacités. Oui, moi, Ce sont des gens que moi, je je disais, veux. n'est-ce pas, avec ce mot, n'est-ce pas, que tu lui dises un mot à ce Jacques. Mes félicitations. Ouais. Mes félicitations. Je peux pas dire le contraire. Parce que je sais que il a les capacités d'entraîner. Parce que s'il a déjà fait les cours d'entraîneur, donc ça veut dire qu'il peut entraîner. Et c'est pas sa première fois d'entraîner. Et c'est pas sa première fois d'entraîner, voilà. Donc, Il a remporté des trophées aussi. Comme joueur et comme entraîneur. Bon, et en passant, il y a souvent des polémiques entre les anciens joueurs du Canon et les anciens joueurs du Tonnerre. Est-ce que ce problème-là, n'est-ce pas, est-ce que ça existe à votre temps? Ça existait toujours? Moi, j'ai pas vu de problème. Hein. Bon, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Parce que même quand je tombe au Cameroun, j'avais assisté les funérailles de la femme de, comment tu appelles, Beretta. Oui. C'est un joueur de canon que je connais bien. J'ai joué à son époque. Et j'ai joué contre lui. Bon, je sais pas si j'ai joué contre lui. Bon. Quelques matins, il finissait déjà. Peut-être qu'il finissait Oui. déjà. Oui. J'ai joué contre lui. Donc, je ne peux pas garder quelque chose dans mon cœur. Par contre, si je tombe au Cameroun, comme ce sont des aînés, je peux lui apporter une bouteille de whisky, je peux lui apporter un survêtement. Il serait content que, voilà, un jeune petit frère qui m'a apporté quelque chose. Tu vois? Eh bien, c'est un respect, comme tu respectes aussi les anciens. C'est très important le respect là. D'accord. Chez nous en Afrique, on respecte. D'accord. On tire à la fin pour clôturer, n'est-ce pas? Moi, je dis toujours, la tanière, c'est le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Ce n'est pas des polémiques, on parle en famille. Parce qu'on croit que ceux qui ont écrit l'histoire doivent parler franc avec ceux qui ont écrit l'histoire. Mais bon, oui. En passant quelque chose avant, oui. Je te coupe pas la parole. Vas-y. Moi, je me dis, tu vois, les affaires qu'on passait, comme disait Songo, André Bo et tous ces gens-là, Kana, Mam, tous ces gens-là, on peut attirer la hache de guerre. Parce que nous, en ce moment, on vieillit. J'aimerais être avec Songo, on prend un pot ensemble, on s'amuse en disant que, et voilà, on a joué notre époque, voilà le gagnant, quand on voyait Songo de l'autre côté, on voyait Bo de l'autre côté, il y avait match. Canon Tonnerre. Dassaev là-bas. Dassaev là-bas, et puis Songo de l'autre côté. L'autre gardien là-bas. L'autre gardien là-bas. Bon. Yassou. Là maintenant, je me dis, on a vu, laissons tout ça, enterrons la hache de guerre. On enterre la hache de guerre et puis je crois que la vie est à nous. Nous vivons, on est ensemble, on se rencontre, on prend un pot, on se rappelle du passé, on fait table rase, c'est ça. Dassaev, on va se lever la tanière à la manière, lève-toi. On se tourne les têtes. Parce qu'on est des vrais lions de temps. N'est-ce pas? Dassaev, on calme comme ça là. Dassaev. Ça, c'est la tradition de la tanière. Je sais. Mbo Yandé Marie. Gardien Yanga. Oui. Tu as écrit l'histoire. Tu as écrit l'histoire. Et la tanière te dit merci. Pas de quoi.
Grand frère, que Dieu te bénisse. Et continue à bénir. Le Cameroun, tes frères anciens lions t'adorent, comme tu les adores aussi. Non, of course, je les adore. Donc, Mbo et André, je remercie Mbo, n'est-ce pas, qu'on a passé ce beau moment ensemble. Merci beaucoup, on vous adore. Gardien Nyanga. Gardien Nyanga. On est toujours. Merci. Une chose est sûre. Oui. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bon, J'ai dit bon anniversaire. Pourquoi j'ai toujours bon anniversaire? J'ai oublié que c'est mon anniversaire. Voilà. L'anniversaire de ma fille là. Voilà, c'est ça que tu comprends. Bonne fête et bonne joyeux- année. et bonne année. Mbo me confond l'anniversaire de sa fille et il pense que c'est son anniversaire. Non, c'est votre anniversaire. Ah, 20e, ça tu gagnes quoi?